Bien. Alors maintenant, regardez, on a créé une nouvelle fonction save afin de sauvegarder dans notre local et session storage. Et la fonction save sera appelée juste après la fonction ajouter. Donc toujours à l'intérieur de ajouter, comme vous remarquez, à l'intérieur, je répète, à l'intérieur de ajouter, à la fin de toutes les instructions d'ajouter, j'appelle la fonction save. Donc la fonction save, qu'est-ce qu'il fait? C'est elle qui contient les instructions afin de sauvegarder une personne. Et donc, regardez ce que je vais faire. D'abord, je crée une personne. D'accord? Il faut créer une personne. Comment? Je vais mettre personne comme ça, égale à, égale à ça. Alors, en JavaScript, toute déclaration comme ça, avec deux accolades, ça veut dire un objet. L'objet qu'on a créé maintenant est un objet vide. D'accord? Alors, je vais, par exemple, ajouter cn, deux points, et j'ajoute un cn, voilà. Je peux encore ajouter un nom, voilà, et j'ajoute un nom, par exemple, Ziyech. Ah, pardon, il faut mettre ici les doubles. Voilà. Ok, alors après, le prénom, et j'ajoute Hakim, et j'ajoute l'âge. Je ne sais pas quel est son âge, mais j'estime 26. Voilà, ça c'est une personne. Donc, save, ça veut dire que je vais insérer une nouvelle personne. La personne est ajoutée. Je vais commettre des erreurs. Hein. Regardez, je vais commettre une erreur exprès pour vous montrer une erreur qu'il ne fallait pas la faire. Regardez cette erreur. Local storage, c'est ça. J'écris local storage. Et je mets point quoi? Point soit clear pour effacer tous les éléments, soit length pour calculer la taille ou bien le nombre d'éléments, soit remove item pour supprimer un élément, ou bien set item. D'accord? Donc je choisis set item. Et cet item prend quoi? Prend en fait deux paramètres, la clé et la valeur. La clé, c'est ça. C'est BH. Ça, c'est le... Voilà. L'identifiant. D'accord? Et ensuite, je mets personne. Alors, faites attention, ce que je suis en train de d'écrire maintenant, c'est intéressant. Et je vais faire la même chose avec... Seulement, je change par session storage. Voilà, c'est tout. Comme ça, je peux sauvegarder cet élément hein, à l'intérieur de notre storage. Alors, regardez. J'actualise. J'ajoute une nouvelle personne. Mais où sont les autres? Je ne les vois pas. Alors, je vais revenir vérifier. Ah, donc, je les ai supprimés. Ok. Donc, ils ont été supprimés. Bien. Voilà. Nasserie Mohamed. 35 ans. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Ajouter. Ah, ah. Il a bien ajouté un élément, n'est-ce pas?
que ça soit dans local storage ou bien dans session storage. Mais regardez, la nature de la valeur, il est comment? Il est objet. Mais en fait, même si vous voyez object, ça veut dire pas que l'objet a été enregistré en tant qu'objet réellement. Mais c'est juste, ça c'est juste une chaîne de caractères que vous voyez. Une chaîne de caractères qui commence par crochet, qui se termine par crochet. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer les éléments de votre objet, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que toujours le local storage et la session storage, la valeur est toujours une string. Donc, il n'accepte pas autre chose que string. Donc, finalement, il faut automatiquement, avant d'envoyer l'objet, il faut le stringifier. Bien, ça, c'est stringifier, ça, c'est un nouveau verbe. En anglais, c'est stringify. Oui, donc ça, ça existe en anglais. Euh, je vais essayer de faire une autre chose. Regardez, je vais utiliser JSON.stringify. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans notre local storage? JSON, c'est quoi? C'est ce format-là. Vous savez, le format JSON, c'est toute chose qui est entourée par accolade ouvrante et accolade fermante. Toute chose, hein? Qui commence par accolade ouvrante et accolade fermante, et qui contient à l'intérieur un ensemble de paires clés, deux points valeur, virgule. Clé, deux points valeur, virgule plutôt, c'est pas point virgule, virgule. Clé, deux points valeur. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un objet JSON. Et JSON, c'est le format qui est utilisé maintenant pour le transfert de données via le protocole HTTP entre les applications front-end et les applications back-end. D'accord? Bien. Alors, on va essayer de voir que fait Stringify. Je vais refaire la même chose. BK, Nasseri, Mohamed. Ajouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans local, dans session storage, ça c'est la session storage, hein, pour ne pas confondre les deux. Voilà, ça c'est session. Aucun changement. Et voilà, ça c'est autre chose. Oui, c'est vrai parce que dans session storage, on n'a pas stringify. Donc on n'a pas fait la fonction stringify. Bien. Donc ça veut dire qu'on peut enregistrer les données dans notre local storage et aussi bien dans notre session storage de la même manière. On a testé avec session storage et ça marche. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi, j'ai enregistré Nasseri, Mohamed, et lui, il m'a enregistré Hakim Ziyech. D'accord? Donc, c'est très simple. Il faut juste aller vers ici et changer un petit peu ces valeurs. D'accord? Alors, save quoi? Il faut donner des paramètres, n'est-ce pas? Et donc, avec save, je dois récupérer un ensemble de paramètres que je dois envoyer à partir d'ici. Voilà. Moi, je possède déjà le CN, le nom, le prénom et l'âge. Je les ai déjà en haut. Vous voyez, CN, nom, prénom et âge. Donc, pourquoi ne pas les mettre ici? Comme paramètre, CN, nom, prénom et âge, tout simplement. Vous voyez? Et ici, dans Save, on prend quoi? CN, nom, prénom et âge. Et ils seront donnés en tant que paramètres. Et bien sûr, ici, je donne quoi? Je donne CN. À la place de Ziyech, je mets nom. Peut-être c'est ça, oui, c'est le nom.
Ça, c'est le prénom. Et ça, c'est l'âge. Et voilà. Je vais maintenant essayer d'ajouter cette personne. Mais attention, il faut mettre ici le CN comme clé. D'accord? Parfait. Voilà, ça, c'est la clé. Donc, j'ai rien fait. La valeur de CN, c'est CN. La valeur de nom, c'est nom. Prénom, c'est prénom. Âge, c'est âge. Et genre, je construis notre objet personne et je le stringify pour qu'il soit une chaîne de caractères. Alors, j'actualise et je refais toujours la même chose. Nasseri, Mohamed, 35, ajouter. Parfait. Comme vous remarquez, il a ajouté une nouvelle personne. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, encore Nasseri, Mohamed, âge, je vais mettre maintenant exprès 32 ans. D'accord? Ou bien Nasser. Hein, je vais mettre Nasser. J'enlève le i. Je garde toujours la même clé. Modifier? Oui, c'est modifié. Mais il faut appeler save. Donc, ça veut dire qu'on a modifié ici, mais on n'a pas appliqué le save. Et donc, ça veut dire que save devrait être aussi appliqué dans modifier. Mais, attention, que ça soit modifié ou bien autre, il faut tout simplement, utiliser save dans les deux. Voilà. Donc, j'applique ici save. Sauf que cette fois-ci, pour le CN, je ne l'ai pas. J'ai pas de CN parce que j'ai récupéré les trois. Et pour le CN, j'en ai pas. Et donc, tout simplement, je peux le re-récupérer. D'accord? Je peux le re-récupérer avec cette méthode-là. C'est toujours la même chose. Voilà. Je prends la méthode de récupération et je vais commencer avec ici. Voilà. Comme ça, je peux modifier. Alors, regardez. Je vais refaire la même chose. Nasseri, Mohamed, 35 ans. Je mets Nasser. Mais il y a un petit problème. On remarque que normalement, ça reste toujours ajouté. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'existe pas, c'est vrai. Donc c'est Nasseri d'abord. Je l'ajoute. Et ensuite, je refais la même chose. Mohamed. Et cette fois-ci, je change pour que j'obtiens ici modifié. Et je vais vérifier est-ce que Nasseri devient Nasser ou non. Il y a un petit problème. Lequel? C'est que on a mis le tout en vide. Voilà, ça c'est un problème. Sauf le CN, bien sûr. C'est lui le seul qui a été sauvé. Alors, pourquoi? Si vous revenez ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le nom. Mais le nom n'existe pas. Oui, c'est vrai, le nom n'existe pas. Donc finalement, dans modifier, il faut récupérer tout ça. Voilà. D'accord? Et puisque ça va être récupéré plusieurs fois, donc je peux factoriser et le mettre ici, dans action event. Donc je peux mettre tout ça. Mais c'est pas grave. Hein, vous avez le choix, toujours, de faire le code qui vous convient. Alors en fait, je vais aller prendre modifier. Je sais très bien que voilà, c'est ce qu'il fallait ajouter, c'est ça. Regardez ce qu'on va faire. Le CN, le nom, le prénom et l'âge. Je peux modifier. Puisque là, je récupère le nom, c'est pas la peine, je mets tout simplement nom. Ça, c'est pas la peine de récupérer, je mets le prénom. Et donc là,
c'est pas la peine de récupérer encore une deuxième fois l'âge. Et donc, je mets H parce qu'il a été déjà récupéré. Sauf que cette fois-ci, on a juste utilisé des variables. D'accord? Alors, j'essaie de refaire aussi la même chose. BK, Nasseri, Mohamed, 35, ajouter. Et voilà, vous voyez. Maintenant, je fais la même chose, d'accord, avec Nasseri Mohamed. Je clique seulement et j'appelle la fonction transférer. J'enlève le i et je modifie. Et voilà, ça marche. Même dans la base de données, ça marche. Et donc maintenant, la seule chose qui reste pour nous, hein, la seule chose qui reste maintenant, c'est tout simplement, on peut dire la suppression, bien sûr, parce que quand on supprime ici, il faut qu'on supprime là aussi. Mais avant, il faut d'abord récupérer les données depuis euh, notre local storage vers notre tableau. Voilà. Depuis local storage vers notre tableau. Et donc, cette fois-ci, c'est une autre fonction qu'il fallait utiliser. Voilà. Et c'est cette fonction qu'on va voir dans la prochaine vidéo.